peux pas faire du personal branding. C'est certainement ce que tu penses si tu as plusieurs passions. C'est certainement ce que tu penses si tu as plusieurs passions parce que tu crois qu'en fait, tu dois vous montrer toutes tes passions, tout ce que tu sais faire, tout ce que tu es, tout ce que tu as envie de partager. Alors concrètement, comment faire du personal branding quand on a plein de passions? Oui, parce que tu as l'impression que si tu ne dis pas tout, tu caches des choses. Et en même temps, il y a tellement de choses à dire que tu as peur de saouler tout le monde. En fait, il faut que tu penses à tout ce que tu es comme un corridor. Dans chaque pièce, il y a une de tes passions, un de tes centres d'intérêt du moment. Et éventuellement, un de tes business. Donc en fait, quand tu as un business, c'est dans une salle. Tes clients, ils vont s'intéresser à ce que tu proposes dans cette salle. Certains vont s'intéresser à d'autres salles, tes autres passions. Et peut-être que pour ça, tout ce que tu as besoin finalement, c'est simplement de les prendre par la main et de les emmener vers cette autre salle, cette autre passion. Et pour faire ça, il faut que tu axes sur ta communication. Donc oui, c'est du personal branding bien fait. C'est-à-dire que le personal branding doit être fait à dessein avec des sujets qui s'enchaînent les uns les autres, mais tu dois montrer la logique aux gens pourquoi ils vont éventuellement être intéressés par autre chose. Tu prends par exemple des gens comme Rihanna qui ont fait en fin de compte de plusieurs passions, le chant, la danse, mais aussi leur vision, leur sens de la mission, ce qu'ils ont envie de partager, et notamment par exemple si tu prends Rihanna, le fait bien sûr qu'il y a un gros business autour du maquillage, ça c'est clair, mais c'est aussi de proposer finalement des éléments par rapport à ce qui elle lui tient à cœur, les femmes, et notamment les femmes afrodescendantes puissent se sentir belles aussi et puissent avoir des produits de qualité pour se mettre en valeur. Donc, si tu prends des exemples comme ça, oui, tu peux faire ton personal branding à dessein avec une stratégie. Le but est de montrer des univers qui intéressent les personnes et qui est un contexte dans lequel ils vont se sentir intégrés. Donc, c'est pas forcément toi dans ton entièreté, c'est-à-dire tout ce que tu fais et tout ce que tu es, mais qu'est-ce qui va te lier à eux parmi ce que tu es, c'est-à-dire de ne pas faire de fake. Parce qu'en fait, le personal branding est certainement le meilleur moyen pour une personne qui est pleine de passion de vendre son activité. Parce qu'en fait, ce que tu as déjà pensé, tes idées, d'autres les ont déjà eues. Ce qui va compter, c'est comment tu les mets en place. Et en fait, les personnes vont se connecter à qui tu es, tes idées, tes valeurs et ce que tu vas proposer tout simplement. Les gens vont acheter pour qui tu es parce qu'ils te font confiance. Pour savoir comment utiliser toutes tes facettes dans ton business ou dans tes business, je t'invite à notre masterclass de multipassionnés, un atout business, qui a lieu ce vendredi. Le replay sera disponible également sur ma plateforme. Si tu as besoin d'aide, viens m'en parler. Je vous laisse parce que je me rends compte que je suis en pleine manif et qu'il faut que je parte absolument.